Donc on se réveille sur une plage, on rencontre Kayle qui va nous aider à faire fuir une créature en nous donnant une cassette. Rétro Gaming. Cette cassette nous permet de devenir nous-mêmes une créature et après avoir traversé un pont fait avec des conteneurs, trop bien le recycle. On se retrouve donc dans le village de Port-la-Ville. Il y a un bateau sur la maison et en repartant à l'aventure, on s'est arrêté à un feu de camp. Je m'en excuse, mais voilà, comme vous le savez, la prononciation des mots en anglais n'est pas forcément mon fort. Je fais de mon mieux. Non, ce n'est pas vrai. Si je ferais de mon mieux, je rechercherai. Donc on avait déjà fait un repos, mais j'ai préféré en faire un parce que je sais pas si ça avait sauvegardé. Kayle te parle de tout ce qu'elle fait pour aider les habitants de Port-la-Ville. Voilà, une petite discussion avant de passer au lendemain. Et voilà, bah écoutez, je pense qu'on est parti. Voilà. Le système, en fait, vous voyez dans un jeu, déjà, c'est dans un 3D qui est quand même, voilà, super sympa. Mais en plus de ça, c'est le système, le gameplay du jeu. Vous savez, comme Pokémon, tour par tour, etc. L'HUD, je le trouve vraiment super incroyable. Je le trouve vraiment trop trop cool. Donc, de toute façon, vous avez vu tout ça normalement dans l'introduction qui réexplique un petit peu le début du jeu. On a un rembobineur. Et le rembobineur, c'est restore entièrement les PV d'une cassette quand ça un tour en combat. Rembobineur, c'est un crayon, c'est ça qu'on utilisait pour les cassettes pour remettre les. Oui, je trouve ça très rigolo. L'ambiance du jeu, je la trouve extrêmement sympathique. Vraiment, je la trouve extrêmement cool. Je suis juste tombé. Ah, d'accord, il faut simplement activer le levier et elle va être attirée par la lumière, je suppose. Elle va venir, je pense. Par contre, elle va pas être contente de nous voir, si. Il faut discuter avec elle. Tiens, prends ça. Bah super. On attaque. Enregistre les monstres. Ah, c'est les Pokéballs. Enfin, cassette basique. Incroyable. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais l'essentiel c'est que ça marche, et ça nous suffit. Hop, on devient nos petites créatures. Et donc enregistrer, ça va être capturé en fait, comme utilisé sur Dominui, qui est magnifique, je trouve le design vraiment très très cool. Mais ça sera après Bank Sonic, waouh. Rien que ça. Bonjour. Tu vois, c'est comme ça que tu peux obtenir de nouvelles formes de créatures. Sèche, sage, sèche. Sache toutefois que si une créature subit trop de dégâts, il s'enfuira et tu ne pourras pas l'enregistrer. C'est bon? Là tu suis? Et maintenant réglons son compte. Bon, c'est un peu violent. En fait, il faut savoir qu'on fait fuir les créatures, bien sûr. Ah, et je peux voler, apparemment, grâce... C'est normal ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Bien, c'est par là. Quoi? Mais on peut pas aller par là? Ah oui, non, d'accord. On peut vraiment pas. Le jeu, il dit non, tu arrêtes maintenant. Tu vas écouter. Et écouter, c'est extrêmement important. Écouter les personnes qui nous parlent, c'est une chose primordiale. Sans jugement, sans préjugés, et aussi parfois en donnant de l'empathie. On n'est pas forcément obligé de répondre à chaque fois que quelqu'un nous parle de quelque chose ou de donner notre avis. On peut juste l'écouter. Écouter, c'est ça. C'est ne pas parler tout le temps quand la personne nous parle. C'est simplement la laisser s'exprimer. Et c'est trop important de la laisser s'exprimer, de l'écouter. C'est quelque chose de primordial. Vraiment. C'est extrêmement important. Oh, c'est trop cool de pouvoir flâner comme ça. C'est trop bien. Alors, je crois que d'après la carte... Ah bon, d'accord, il faut aller à gauche. Alors là, comme on peut voir, c'est la ville. Nous sommes partis par le pont qui est en fait des conteneurs, comme je rappelle. Je trouve ça super sympa comme idée. Et donc, on va prendre ce chemin ici pour aller à gauche. Écoutez, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de mal. Oula. Qu'est-ce qui se passe au juste? Si c'est à cause de l'activité des monstres, on ferait bien d'ouvrir l'œil. J'ai dit monstre, bon. C'est pas bien grave. Celui-là, tu l'as senti, pas vrai? Ah oui, oui, t'inquiète pas. C'est un boss qui... Y a pas quelqu'un qui vient de s'envoler, là? Ah, ce serait pas un espèce de donjon? Tout simplement. Enfin, tout simplement. Est-ce que ce serait pas un filoupin? Espionnons un filoupin. Oh, c'est un peu creepy, non? Est-ce que c'est une gare ferroviaire? Ferroviaire, pardon? On devrait pouvoir jeter un œil au loto. Pourquoi ça devient un peu creepy d'un coup? Après, d'un côté, l'ambiance est bien faite, j'ai envie de dire, je suppose. C'est de la rouille, ça, rassurez-moi. Oui, c'est de la rouille. Le jeu, de toute façon, il n'y avait pas marqué que c'était un jeu d'horreur. Cet endroit sent, je sais pas trop, le métal brûlé. Le métal brûlé. Et en plus, c'est beaucoup trop bien fait.
Ah, ici, il y a une espèce de batterie. Ah, c'est un coffre. Pourquoi on devant là? Quoi? Mais... Mais c'est pas censé être un jeu d'horreur, les gars? Oh non. Oh, c'est un combat de boss. Mais ça va pas du tout, mais... Alors, esthétiquement, c'est magnifique. Mais pourquoi? Mais... Niveau 100. Alors, après, elle a l'air d'être dans un état, malheureusement... Est-ce que la main fait une référence à la creepypasta de Pokémon Rouge, qui malheureusement m'a traumatisé quand j'étais plus jeune avec l'avant-ville, pour ceux qui connaissent, avec ses mains notamment. Écoute, moi à tout moment, je te laisse tranquille, y a pas de souci. Donc la discussion était compliquée. Peut-être que certaines choses semblent. Les cœurs de Bob ne font plus qu'un. Quoi? Y a des fusions. Ah. Restaure entièrement les PV. Oui. Pas sûr, oui. Je sais pas. Let's go. On peut peut-être en faire quelque chose. Rate s'il te plaît. Oui. On peut y arriver. J'y crois dur comme feu là. Touche une cible, augmente. Elle a une chance d'invoquer. Non, touche les membres d'une équipe. Bon bah, impact, tout simplement. Ouais, on fait encore des dégâts, c'est sympathique. La cacophonie, c'est une musique de... Quoi? Je crois que tu es qui, toi? Bon, on va continuer à faire un pacte. Je pense que le temps nous dira. Le temps sera avec nous. Rate, s'il te plaît. Let's go. Désolé de dire ça contre toi, Morgane. Coda Morgana. Là, ça peut peut-être me one-shot. Ah, j'ai envie de prendre le risque, mais soyons raisonnables. J'ai un peu peur, honnêtement. C'était un peu creepy, mais... Comment est-ce qu'on a... Je sais pas. Fusionné ou battu notre ami? Je ne sais pas. Très bien. Entends mon chant. Qu'est-ce que... Donc là, elle est dans l'esprit du personnage, de nous. Tu vas avoir beaucoup à faire, le chemin sera long. Pourquoi c'est creepy comme c'est... Ah... Mais sur cette douce mélodie, nous allons manger. Il s'est vraiment passé plein de trucs dans cette gare. Ça serait peut-être une bonne idée d'en parler, non? Les plus puissants des anges. Bien sûr, quand les gens ont vu que ces créatures étaient agressives et capables de battre les monstres en moi, ils ont vite perdu leur côté angélique. Et puis on leur donne tout un tas de noms, anges, démons, diables. On a un certain prisme qui nous dit que, voilà, anges, démons, méchants, pour certains au début peut-être gentils, c'est dommage. Voyons plus loin. Ou essayons plutôt de ne pas le voir de cette manière. Mais à force, on finit par juste les appeler monstres. En revanche, les autres créatures comme celles qu'on a affrontées pour... Non mais la musique, elle me... Non mais rendez moi je trouve ça formidable. Vraiment, je trouve ça trop touchant. Nouvelle World de tout faire pour essayer. Toi et moi, ensemble. Qu'est-ce que tu en dirais? On fait équipe? Oh, elle est dure cette phrase. Elle est dure. Bah oui, bien sûr que oui. Relation niveau 1 sur 5. Les fusions avec Caleb sont maintenant possibles dans les combats ordinaires. La puissance de tes fusions avec Caleb est augmentée de 5%. Là, on a envie de repartir chez soi, ce qui est bien sûr compréhensible. Et pendant cette aventure et tous ces liens d'amitié qu'on a créés, qui peut-être qui étaient beaucoup, enfin, qui étaient aussi difficiles dans l'autre monde, parce que les événements créent des liens, peut-être qu'on aura plus envie de sortir. Peut-être qu'on aura envie de rester ici. Qui sait? Je sens que ça va être touchant comme jeu. Je sens que ça va être très touchant. Sortons de ce petit café tout choupi, et... qui est trop joli d'ailleurs. Bonjour. Quoi? Bonjour. On ne voit pas souvent des nouvelles têtes par ici. Surtout aussi séduisantes que la tienne. De toute façon, faut qu'on commence à aller là-bas. Ah, ce monsieur a besoin d'aide, je crois. Dis, tu pourrais me donner un coup de main? Veux-tu? Ils sont mignons ces petits arbres, ils sont choupis. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle une histoire avec les moineaux domestiques. Pourquoi on les appelle les moineaux domestiques? C'est parti pour une petite anecdote. Et aujourd'hui, pour la petite anecdote, nous allons parler du moineau
domestique. Mais d'ailleurs, pourquoi domestique? Eh ben, c'est une très bonne question. Eh ben, en fait, moineau domestique, dans l'idée, quand on parle de domestiquer, on va plus entendre le mot apprivoiser, obéissant, ce genre de termes. Hein. Voilà, comme quand on pense à un petit chien, un petit chat, un petit furet. Très bon exemple. Et en fait, ici, pourquoi on utilise domestiquer? On va revenir juste après, mais on devrait utiliser le terme plus commensal. Le terme commensal, c'est un terme qui désigne les espèces qui mangent le reste laissé par une autre espèce et y cohabitent ensemble. Voilà, et typiquement ce genre d'image, je pense que ça va vous parler. Hein. Voilà, typiquement. Et en fait, dans l'idée, c'est que le moineau, depuis, je pense très très longtemps, bah, il nous suit. Voilà, il mange les restes des agricultures, il vit sur les toits, il vit proche de nous, et quand il y a un mouvement humain, donc par exemple, on part et on va créer un village, et ben les petits moineaux ils vont nous suivre. Et donc ça vient de là, les moineaux domestiques. Voilà, c'est quand même assez rigolo. Et d'ailleurs, pour la dernière petite anecdote, et puis après je pars, mais le moineau domestique, il a un petit surnom, et ce petit surnom c'est Pierrot. Voilà, une façon rigolote de l'appeler. J'ai tapé un petit peu Pierrot parce que j'avais vu ça il y a un certain temps et en fait j'avais vu Pierrot le clown, vous savez, ce personnage de pièce de théâtre un peu tristouné avec ses boutons, ce clown avec tout ce blanc, ses longs vêtements. Je me suis dit, il y a peut-être un lien. Bon, je n'ai pas vraiment trouvé, mais comme vous savez, avec le nom d'Arlequin en théâtre, peut-être qu'il y a un comportement, un caractère, mais j'avoue ne pas avoir vraiment trouvé. Et par contre, ça a été utilisé par Jean de La Fontaine dans Les Deux Moineaux et le Chat, où justement l'un des deux moineaux est appelé par Jean de La Fontaine Pierrot. Voilà, si ça vous fait plaisir de le savoir, et bien écoutez, c'est très sympa. Waouh, quelle anecdote formidable! Waouh, merci beaucoup pour cette anecdote, c'était vraiment trop cool. Par contre, hors blague, je pense que cette petite partie de vidéo va s'arrêter là. Je pense que ça va pas être une vidéo très longue, je pense. Parce que, bah voilà, je peux pas forcément faire de longues vidéos à chaque fois, surtout en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire et à apprendre. Mais c'est toujours avec un grand plaisir, c'est génial de pouvoir partager des choses sur YouTube, même si, voilà, il peut y avoir certains aspects un peu stressants de vidéos, mais il y en a beaucoup moins que dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas le côté timide et ça fait beaucoup de bien. On peut échanger, surtout avec des gens. Et c'est trop cool de pouvoir partager. C'est ça l'importance. Parce que le partage, c'est génial. C'est super. Il faut partager. Et comme vous avez vu, maintenant dans les vidéos, il y aura ces petites choses sur les oiseaux, sur les animaux, des petites anecdotes comme ça, par-ci, par-là, que j'essaierai d'introduire de par le décor du jeu, une anecdote du jeu, quelque chose du jeu, et qui fait que ça ressort en anecdote sur un animal, sur n'importe qui, n'importe quoi. Voilà, c'est une petite idée que j'aime bien. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera sur Alba. On continuera ce petit jeu, donc Mister Cassette Beast, qui va être continué parce que je trouve le jeu extrêmement touchant, vraiment très cool. Donc, il sera continué, on va le continuer, je pense dès la vidéo encore d'après, après celle d'Alba. Alba, c'est un petit jeu où il y a des oiseaux de partout, des animaux de partout, et j'avoue que je suis extrêmement fan. J'aime énormément ce jeu. Donc ça va être une prochaine vidéo. Et j'aimerais beaucoup rejouer à Minecraft. Déjà avec mes copains. Et puis surtout pour faire une petite vidéo. Surtout parce que je parle de la chaîne YouTube, hein, bien sûr. Donc voilà. Merci à tous d'avoir écouté. C'est très sympa. Et peut-être à la prochaine. Simplement. Et surtout courage à vous. Parce que c'est pas forcément facile. Mais n'oubliez pas qu'on n'est jamais seul. Et parfois c'est très dur parce que quand on est avec plein d'autres personnes, c'est là aussi on se sent le plus seul. Mais n'oubliez pas, il y a plein de gens seuls qui sont très seuls.